Mon gars, plus j'avance dans ma vie d'adulte, plus je lis des comics Punisher. Grâce au comics, il m'a vraiment mis dedans. Fan de Garfield, Steve Dillon, tout bordel. Jason Aaron, j'ai été sur le Punisher à mort. Et plus je comprends que John Bertal comprend pas du tout ce personnage. Mais on lui en veut pas. John Bertal, c'est un peu la vie, tu vois. C'est un peu la famille. On lui en veut pas, mais sincèrement, c'est lui qui a écrit ce court métrage, moyen métrage, cet épisode. Avant, c'était les showrunners qui foutaient un peu la merde. Mais là, il est aussi dans la sauce. Il a absolument rien compris. One patch, two patch, Penny, die. Punisher One Last Kill. Le retour de notre ami John Bernthal. Enfin, le retour. Il est apparu malheureusement dans la saison 1 de Born Again. Apparu de manière trop courte. Une petite bonne scène, mais après ce qui s'est passé, c'était juste horrible par rapport à lui. Et là, il revient avec un projet personnel, parce que c'est John Bernthal qui l'a écrit cet épisode du Punisher. Parce que c'est un véritable épisode, hein. Ça dure 45 minutes. C'est gore, c'est brutal, il y a de l'action, ça tabasse, il y a un body count de malade mental, mon gars, digne des meilleurs films des années 80, de Commando, de tout ce que tu voyais à l'époque, Justicier dans la ville et tout, ça butait à tout va. Et là, au niveau de la sanguinolence, monsieur s'est fait plaisir, et il nous a fait plaisir aussi, parce que la scène est vraiment cool, parce que ça se passe vraiment sur une scène où ça ne s'arrête plus de tuer. C'est un peu la même DA, la même ambiance que Punisher Laundry Day de Thomas Jane. Il avait fait un petit court-métrage de 10 minutes. Là, c'est un peu étendu. Il y a un peu plus de budget parce que Marvel est derrière. Monsieur avait carte blanche pour se lâcher, pour écrire son épisode comme il le fallait, avec un bon petit réal. J'ai plutôt aimé la réalisation. Peut-être un petit peu trop lumineuse à mon goût parce que on est dans du pun. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sombre. J'aime bien quand ça se passe en nocturne. J'aime bien quand ça se passe en mission. Et là, avant de revenir plus particulièrement sur le Punisher, franchement, Marvel, là, il me donne presque espoir. Parce qu'il y a des projets qui sont vraiment sympas. Ça sort complètement du cadre de ce qu'on avait du MCU. Là, c'est raté à mort et c'est sanguinolent à fond. Encore plus que sur notre ami Dédé, qui est un autre problème. Parce que Born Again, ça ne passe pas du tout. Côté Rebeu des Bois. Mais là, le pun, il fait plaisir. Il reste un peu dans cette lignée qu'on avait eue avec le Punisher Netflix. Et ce qu'ils ont proposé avec d'autres séries et d'autres potentiels films ou séries street level qui arrivent derrière, ouais, c'est intéressant, mon pote. Ça se passe dans la street. C'est pas encore bien maîtrisé parce que franchement, ça part un petit peu dans tous les sens. La violence, en fait, faut pas qu'elle soit gratuite. Et Disney, je pense qu'il la maîtrise pas du tout. Ils savent pas s'il veut faire du R-rated, violence de face, pas violence de face, morale, pas morale, vanne, pas vanne. Là, il n'y a pas de vanne, mon pote. Il y a quasi pas de dialogue. Et ça va à l'essentiel. Malheureusement, c'est que sur 45 minutes, j'aurais préféré que ça s'étende un petit peu. Mais il y a le petit espoir qui va bien pour me dire que Marvel a un potentiel retour. Mais hors cadre Avengers, hein, t'enlèves le MCU, t'enlèves Avengers, t'enlèves les phases, t'enlèves tout. Pars dans la rue, Marvel. Pars dans la rue. Même si c'est surréaliste et Kevin Feige, publicité mensongère. Mon gars, Marvel, t'ouvres ta fenêtre, c'est le monde en face de chez toi. Non, c'est pas le monde en face de chez toi. Même là, c'est un peu n'importe quoi, mon pote. T'as fait une version apocalyptique d'un quartier de New York, je veux bien, mais faut contextualiser. Moi, je veux bien. J'achète l'apocalypse. Mais contextualise, mon pote. Pourquoi ça arrive? Pourquoi la rue, elle est comme ça? T'as l'impression que c'est la même scène que dans, je sais pas si t'as vu le film de Harry Astor, Boy the Fred, t'as un cinéphile averti, donc t'as vu ce film. La scène du début avec Joaquin Phoenix, c'est le même quartier, le même film avec les mêmes tarés. Sans foi ni loi, anarchie totale. J'achète complet. Et Punisher dans cet univers-là, mortel. Mais juste contextualise. Je veux pas dire qu'il y a une famille mafieuse qui s'est fait fumer par le pun, que tout d'un coup, c'est la Java. Et en plus, ça se passe directement après la saison de Daredevil, d'après ce que j'ai entendu. New York est à feu à sang par Fisk. Tout le monde peut faire ce qu'il veut dans New York. Il n'y a plus d'état de droit. C'est quand même New York, bordel. Un minimum de respect, mon pote, pour cette ville. Un minimum de respect par rapport à l'histoire de Marvel. Mais là, en fait, ça part à volo. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème, parce que il y a vraiment de la bonne volonté pour nous mettre dans la rue. Pour nous mettre dans de la thug life comme on aime. Mais à un moment, mon pote, rends les choses tangibles. Rends les choses dures. Et là, franchement, on n'y croit jamais. Avec Dédé, et là aussi avec le pun, mon gars. T'as l'impression que le mec, il est dans un cauchemar, qu'il est en train de rêver, qu'il va se réveiller un moment, tout se passe dans sa tête, tellement il est gueudin. Donc oui, t'expliques pourquoi la rue, elle est comme ça, pourquoi il n'y a plus d'État, pourquoi il n'y a plus de flics qui débarquent. On le voit juste à la fin, en fait. Quand tout le monde s'est fait buter, il y a eu un body count de 150 personnes. C'est là que les ambulanciers, ils arrivent, et qu'il y a une voiture de flics qui s'est fait incendier un petit peu au départ. Il y avait quoi aussi comme autre délire qui m'a complètement sorti du truc. À un moment, il y a un métro qui passe et je me dis, ah, attends. On est bien encore en 2026. Il y a quand même des choses qui fonctionnent. Mais t'as l'impression que c'est une zone, un DMZ, comme on dit, qui est complètement hors de la ville, le truc, quoi.
C'est banlieue 13. On a bloqué ce quartier, je sais pas si c'est le Bronx ou quoi. Et les gars, butez-vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec le pun ici qui est là et qui fait son PTSD habituel, le mec il est toujours il est toujours en syndrome post-traumatique depuis le début qu'il a débarqué sur ce toit dans Daredevil. Et c'est là que le bas blesse, mon pote. Et là, j'arrive dans la bémol zone. Moi, j'aime bien voir John Burtle vénère. Je kiffe son cri guttural. J'aime bien le voir faire des tractions comme un gogol. Et mon pote, les tractions, bof, hein. Il peut mieux faire. Il s'arrache, il gueule, il fait un peu n'importe nawak, l'hygiène de vie est dégueulasse, il arrache son mur, tu comprends qu'il est plus en mission, qu'il repart en cacahuète avec ses anciens potes de la marine. Il a encore de nombreux troubles psychologiques, il repense à sa famille, mais à un moment, mon pote. Dans la saison 2 de Daredevil, en 2016, nous sommes en 2026, ça fait 10 ans que le mec apparaît sur des écrans. Ça fait que ce personnage-là de John Burtle, il a apparu 5 fois, il a eu 2 saisons. Il a apparu dans Daredevil Born Again, il a eu son propre moyen métrage, on va dire. Il va apparaître dans Spider-Man Brand New Day. Le mec, il a squatté quand même. Et à un moment, les showrunners, les scénaristes, et lui-même, parce qu'il écrit, faites-le avancer, bordel. Et faites-lui embrasser son destin de pun. Parce que mon pote, le costume, il le porte qu'à la fin. Et en fait, quand il pense à ça, quand tu penses à sa trajectoire, à son arc, quand est-ce qu'il est pun, en fait? Quand est-ce qu'il est le Punisher? Un petit peu au début de la saison de Daredevil, mais après, il reste tout le temps dans son syndrome post-traumatique. On est dans la saison 1, en fait. On est dans toujours ce même personnage qui est traumatisé, qui fuit, qui se cache. Et c'est mortel en plus. C'est un personnage public. Hein. En fait, dans le quartier, tout le monde le connaît, quoi. Tout le monde le connaît. Et le personnage Punisher du comics, qui se plante, que personne ne connaît, qui est une légende urbaine, qui fait rep, mon pote, on met un contrat sur sa gueule, et tout le monde débarque comme ça, pour le filmer pépère. À un moment, on le craint, ce type, en fait. Et c'est pour ça que des fois, je trouve qu'il y avait un truc qui était un peu chelou. Comment des mecs de quartier se disent, bon, on va y aller comme ça à la bourrin, on va le fumer. Et lui-même aussi, bon, là, il a un siège en fait en face de lui, donc on l'attaque, il répond. Il est un petit peu moins gogol que dans la saison 1 de Daredevil Born Again, 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 Again. Mais quand même, ça reste toujours le même bourrin. Tactiquement, c'est encore un peu zéro. Et John Burtle, franchement, peut mieux faire sur la tactique. J'aimerais bien retrouver en fait ce Punisher, mon pote, qui a un cerveau. Le pun, c'est un gros cerveau, mon pote. En fait, il n'y va pas comme ça. Il n'y va pas en bourrin, en fait, pour éclater des mafieux, pour éclater des légions, pour éclater la mafia russe, pour éclater du barbouze américain. Le mec est tactique. Avant chaque exécution, le gars étudie le plan. Et là, il reste en fait ce personnage bourrin. John Burtle, il le fait très bien, mais il faut lui donner autre chose, mon pote. Il faut avancer sur ce personnage. Il faut qu'il embrasse son destin de pun et qu'il porte le pun sur lui. Mais sur une série ou encore sur un long métrage. Et là, franchement, il manque facilement 45 minutes. Je lui aurais donné un film d'1h30, on aura le temps de développer, de lui faire passer autre chose. Et là, il manque un acte aussi. Tu vois, en fait, entre la scène de fin et ce qui se passe à la fin, là, avec un mec qui joue très bien la sale race. Très bien. La petite scène Charles Bronsonienne. Mais voilà, il manque quelque chose, mon pote, et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait quand même du potentiel, malgré plus rien. Il y a une scène en CGI, mon pote, on dirait Punisher, Naughty Dog, quoi. À un moment, mon pote, quand il se bûche, je te promets, moi qui suis pas très regardant là-dessus, et j'ai du mal à voir. Ça m'a pété la rétine. À un moment, quand il se bûche, on dirait Joel de Last of Us. Mais le jeu vidéo, mon pote, le jeu vidéo PS4. Ou PS3, je m'en souviens plus. Mais quand même, c'est abusé, quoi. Les mecs, ils se prennent même plus la tête, quoi. Finissez un peu vos plans, bordel. Travaillez-les. C'était une horreur. Alors qu'il y avait de l'envie, et ça se tapait super bien. Et je te dis, mon pote, il découpe. Et en plus, il y a une variété au niveau des découpages. Et j'aime bien le fait de rattraper toutes les armes pour s'en servir. Ça part au couteau, à la machette, au gun. Parce qu'en fait, le pun, en fait, il n'est pas là pour se taper. Il est là juste pour buter. Et ça a toujours été comme ça avec lui, hein. Il n'est pas là pour faire un fight et tout, avec chorégraphie. Ça bute. Il y a une très bonne variété au niveau des mises à mort. Et là, mon pote, le pun, il fait zizien. C'est comme ça qu'on a envie de le voir, mon pote. Bien son gars. Et s'il vous plaît, pour la suite, hein, je sais pas ce que vous allez faire avec lui, Brand New Day, j'y crois pas un instant. Son personnage ne se marie pas du tout avec la cohérence d'un Tom Holland. Parce que le pun, on le veut dans la violence pure, quoi. Là, il est dans son univers. Qu'est-ce qu'il va apporter à Spider-Man? Mais bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, des beaux découpages, mon pote. Bon, après, c'était avec un peu des nobodistes, avec les mecs du TK. Bof. Pas de grosse adversité. À part un mec qui était bien buildé, qui était un peu skinhead. Là, c'était très bien. Et en plus, il nous a fait un petit cours d'anatomie. Il fallait taper dans de bons petits nerfs, des bonnes petites veines pour que ça éclate et tout. Très bien. De la bonne chirurgie façon Punisher. Et quand tu penses que la big bad, en fait, de l'épisode, c'est Angela Bauer de Madame et Servie, quoi. Les gars, vous l'avez déterré, la pauvre.
En plus, elle n'arrive même pas à déambuler, elle n'arrive pas à marcher. Pas très menaçante, un peu caricaturale le dialogue. Et ouais, au niveau d'une veuve éplorée d'une famille mafieuse, j'aurais pu quand même mieux faire au niveau du charisme, un peu plus menaçant s'il vous plaît. Voilà, juste c'est dommage. On sait qu'il va buter, on sait qu'il va s'en sortir, mais un petit peu plus d'adversité pour ce personnage légendaire, les gars. Il fallait lui mettre un mec bien vénère en face et qu'on le sente en fait. Ouais, parce que tu sais qu'il se prend des coups, il est très très dur à buter, il est très résistant. On comprend, il faut vraiment y aller, pas avec le dos de la cuillère, avec le pun. Bon, là, mon pote, c'est un échauffement. Et c'est un peu dommage, mais quand même espoir pour Marvel. Voilà, une petite note positive pour une fois. Je veux pas leur cracher dessus. Je note l'effort. John Bernthal s'est fait plaisir. Faites évoluer le personnage et continuez sur des séries comme ça, en fait, où on est dans la rue. Et mieux, pas la rue de Daredevil, par contre, hein. Parce que Daredevil, je suis pas content, mon pote. Je suis pas content. Je sais pas si on fera une vidéo et tout. J'en ai déjà fait une vidéo l'année dernière, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau de la saison 2. Ça reste toujours de la merde. Mais, Punisher, cool. Cool, et les autres, cool. Tiens, je fais une vidéo peut-être de l'espoir sur les MCU, j'ai envie que ça revienne, bordel. Parce que le DCU est tellement merdique. Maintenant, je mise les espoirs super-héroïques sur le MCU, mais qu'est-ce qui se passe, bordel, rebeu? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui.